Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débat. Le 4ème numéro concernera Barbe Blanche lors des événements de Marineford. Je me suis souvent posé la question. J'ai déjà vu des vidéos qui traitent de près ou de loin le même sujet, et récemment j'ai revu le débat sur la table. C'est pourquoi dans cet épisode des débats sur One Piece, je vais vous parler de la réelle force de Barbe Blanche pendant Marineford. J'entends trop souvent à tort et à travers que Barbe Blanche pendant Marineford était le personnage le plus fort de One Piece. Alors pour les habitués du concept, pour une fois je ne vais pas donner mon avis, car je pense qu'il n'y a pas de réponse officielle ou cachée quelque part. Je ne vais pas défendre le oui, Barbe Blanche était l'homme le plus fort au monde de One Piece à ce moment, car je trouve qu'il y a beaucoup plus de matière pour essayer de contredire cette idée, mais sans pour autant la rendre fausse. Mon objectif sera juste d'essayer de remettre en question cette affirmation, et ce sera à vous de me partager votre avis. Enfin bref, c'est parti. L'argument que je vois revenir le plus souvent consiste à dire « Sengoku lors du début de la guerre prononce ces mots. Vous avez en face de vous l'homme le plus fort au monde. Il est capable de détruire la Terre. » Bon alors, analysons ceci. Malheureusement, l'univers étant très grand et le focus sur Luffy, nous n'avons pas connaissance des batailles de Barbe Blanche, et encore moins lors de ces 10 dernières années d'activité. Nous connaissons juste les raclées qu'il a mises à Ace, et ceci étant déjà malade. Donc la question que je me pose là tout de suite, comment peut-on affirmer qu'une personne est la plus forte du monde, actuellement, alors que cette même personne est malade, et que nous n'avons pas la moindre information sur des potentielles bagarres dernièrement? Si ça se trouve, Barbe Blanche n'a plus combattu depuis 5 ans de vrais adversaires. Les dires de Sengoku se basent uniquement sur l'apogée de Barbe Blanche, c'est-à-dire l'époque de Roger. Par exemple, un truc tout bête pour vous faire comprendre l'idée. Mihawk est considéré comme le meilleur épéiste au monde. Disons que le 14 mars, Zoro l'affronte et le bat, ce qui fait de lui le nouveau numéro 1. Eh bien, le 13 mars, Mihawk était toujours considéré comme le meilleur, car il ne s'était pas encore fait battre par Zoro, alors que Zoro le 13 avait déjà son niveau du 14. Allez, autre exemple plus facile de compréhension. Moi, Dust, je suis le champion de boxe de ma catégorie. Si pendant un an je ne fais pas de combat, je suis toujours officiellement champion de ma catégorie, alors que dans l'ombre attendent des adversaires peut-être plus forts que moi. Ce premier point étant éclairé, passons au suivant. Dans le roman d'Ace, qui est canon, c'est bon de le rappeler, Barbe Blanche est décrit par le second Ace comme le pirate au-dessus du game. Petite précision, au-dessus du game, surtout en termes d'affluence et de puissance pirate, on va dire ça comme ça, au niveau du territoire et de la richesse. Par contre, selon Ace, le plus costaud serait Kaido. Alors, sauf aux dernières nouvelles, pour moi, un pirate ça vit en communauté, sauf Mihawk. Et en tant que capitaine pirate, sa puissance ne se fait pas uniquement sur sa force personnelle, mais bien grâce à son équipage et tout le reste. Ce que je veux dire par là, c'est que si Barbe Blanche était encore considérée comme au sommet du monde il y a 3 ans avant Marineford, c'était aussi grâce à son équipage. Quand tu vois que son second, Marco, qui arrive à gérer 2 commandants de Kaido et qui fait jeu égal avec les amiraux, plus Jaws le mec diamant, et j'en passe des autres personnages, sans oublier toute son armée de petits soldats, tu m'étonnes que le mec trônait au sommet de la piraterie. Donc ici je suis d'accord pour dire que Barbe Blanche était bien le pirate le plus puissant. Mais c'est pas uniquement grâce à sa force de combat, mais bien avec tout son équipage. Ensuite, alors ceci est intéressant. Big Mom, oui je la ressors pas mal de fois, et quand ça m'arrange, mais quand elle parle du mariage avec Loki et donc une alliance des géants d'Elbaf, elle dit « J'aurais pu surpasser Kaido, le Roux et même Barbe Blanche ». Effectivement, il y a une espèce de classement. Reprenons ce que j'ai pu dire avant. Barbe Blanche était au sommet grâce à son équipage. Si Big Mom parle de Shanks, c'est que ce mariage annulé devait avoir lieu grand max il y a 6 ans, car Shanks est Yonko depuis 6 ans. Bon, je suis un mauvais youtubeur, allez fouiller dans 1007 chapitres pour trouver si Lola donne une date précise de son départ de Whole Cake Island. Si quelqu'un là pour debunk ce que je vais dire, je suis tout de suite. Donc il y a 6 ans maximum, pour moi, Barbe Blanche était déjà malade ou au début. Enfin bref, ça joue pas forcément ceci. L'équipage des géants servirait à augmenter la puissance de frappe du Yonko. Sauf, aux dernières nouvelles, à moins qu'un géant a la puissance d'un amiral ou d'un Yonko, ce qui ferait peser la balance d'un côté au niveau de l'équilibre des forces, Elbaf servirait surtout à prendre l'avantage sur l'autre équipage. Ce qui veut dire que Big Mom se considère de taille face à Barbe Blanche de cette époque, car évidemment le Barbe Blanche des Rocks ou du flashback de Den était au-dessus. Une nouvelle fois, Kaido voulait intercepter Barbe Blanche pendant Marineford. On me dit souvent que le bougre voulait mourir sous les coups de Barbe Blanche. Mais bon, pour ça, il avait qu'à aller le voir avant s'il voulait se taper un 1v1. S'il voulait venir à sa rencontre, c'était pour prendre sa tête, ou alors tuer Ace pour l'affront qu'il lui avait fait, que nous avons appris il y a pas longtemps dans le flashback. Ici pour dire que Kaido et Big Mom se pensent de taille face à Barbe Blanche, des environs de Marineford. Ont-ils raison ou pas? Seul Oda le sait, mais pour l'instant, même s'il y a une question d'ego, on a 2 personnages qui se pensent à son niveau. D'autant plus que Kaido, quand Luffy lui donne quelques sueurs de l'avoir frappé, nous avons Shanks qui apparaît quand il parle des personnes qui peuvent le tester.
Donc on peut aussi rajouter Shanks dans le même level que Newgate, sans oublier que, c'est peut-être un détail qu'on peut surinterpréter, mais Kaido imagine le Barbe Blanche avec ses longs cheveux blonds. Pourquoi pas le dernier Barbe Blanche en date, celui-là avec son bandana, le vieux quoi, de 74 ans, pas le jeune de 40 ou 50 ans. Soit il ne le pense plus à son niveau, soit il a tout simplement pas revu Barbe Blanche depuis 20 ans. Maintenant, on va conclure sur le dernier argument qui pour moi est imparable. Après ça, on est obligé de remettre en question son titre de l'homme le plus fort. Barbe Blanche n'avait pas de haki pendant Marineford. Ah, je sais, c'est dur à croire, mais vous voyez que là j'ai des arguments solides et je n'en démords pas comparé à tous les autres arguments. Comment un mec sans haki pouvait être au sommet de la chaîne alimentaire? On va déjà voir ce qui prouve que Barbe Blanche n'a pas le haki. Déjà, étant malade, ça l'aide pas sur sa condition physique, ce qui l'affaiblit. De plus, Marco rajoute qu'en étant malade, il n'a pas pu venir voir le coup de Squardo. Aux dernières nouvelles, on n'a pas encore connaissance d'un sixième sens qui te dit « attention, danger ». La seule chose qui ressemble à cette capacité s'appelle le haki de l'observation. Donc Barbe Blanche n'a pas de haki de l'observation pendant Marineford, sinon il aurait esquivé le coup. Avant de s'attaquer au haki de l'armement, qui est le plus important dans le débat, Barbe Blanche n'a pas non plus le haki des rois, car il l'aurait utilisé pour anéantir le champ de bataille et les bourreaux de Ace comme a pu le faire Luffy. Alors le haki de l'armement, on l'a vu, il a empalé Aokiji mais sans réelle blessure. Quand un amiral attaque, un commandant intervient le plus souvent possible pour reprendre le combat car Newgate a priori ne peut pas le toucher. Mais alors, Akainu, comment il a fait pour le détruire? Eh bien jusqu'à pas longtemps, j'ai cru un dernier sursaut de rage, ou une dernière utilisation de haki. Sauf que non, merci à Twitter qui m'a fait découvrir cette possibilité. Le fruit de Barbe Blanche consiste à provoquer des secousses et des séismes dans l'air ambiant. On le voit très clairement que Barbe Blanche ne rentre jamais en contact avec Akainu quand il le tabasse. À chaque fois, c'est l'onde de choc du séisme qui lui fait vibrer et détruit son corps. Regardez quand Barbe Blanche lui éclate la tête. Avec du haki, Barbe Blanche toucherait son crâne et celui-ci serait littéralement brisé. Alors que là, on voit clairement que sa tête se déforme sous l'onde de choc. Donc Barbe Blanche n'a pas le haki de l'armement et touche Akainu grâce à son fouet du démon qui secoue l'air et l'environnement. Et je conclus sur ceci. Tout ce que j'ai pu dire avant n'est pas forcément crédible à 100%. Mais comment un type qui n'a pas le haki peut être la personne la plus forte au monde? Cette vidéo n'affirme en rien que Barbe Blanche est une escroquerie ou qu'il était forcément le plus faible des Yonko. Juste, personnellement, je pense que la question se pose clairement de savoir si c'était bien l'homme le plus fort au monde. Petite précision, Barbe Blanche dispose d'un pouvoir pouvant détruire le monde, mais était-il toujours capable de le détruire au dernier moment de sa vie? En tout cas, j'espère que cette vidéo est réussie et va susciter le débat sur cette question. Et c'est ici qu'elle se termine. Dites-moi si elle vous a plu, comme ça on continue la série, puis si vous avez des suggestions de débat à me proposer, allez-y en commentaire, ça sera sympathique. Et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.